J'étais vraiment dans un péché de gourmandise de malade mental. Je m'envoyais, mais d'une violence exceptionnelle. Vous voyez sur les réseaux ce que faisaient les autres 70 en dips, il n'y avait pas une prog qui se ressemblait. Et moi, quand j'ai commencé, la prog avait rien à voir avec tous les autres 66. Donc déjà, quand tu sais que c'est pas des copier-coller. Et surtout écouter ce que les propositions de l'athlète, ce que veut l'athlète, parce que Ouais. s'il dit des trucs, c'est pas pour rien. Si tu kiffes ce que tu fais, ou au moins tu comprends pourquoi tu le fais, mais tu vas progresser de fou malade. En tant que coach, je trouve que c'est hyper important de se faire coacher justement par plusieurs coachs Mm. et de découvrir les méthodes des autres, la philosophie des autres. Je me rappelle, je m'auto-coachais, ça allait bien les 2-3 premiers mois. Après, je partais en couille, je faisais des folies. On arrive sur la fin de prépa de pas mal d'athlètes pour tout ce qui est régionaux. Est-ce que vous avez des conseils pour les athlètes pour bien finir leur prépa? Pour autant, il y a fatigue et fatigue. Si vous commencez à avoir vraiment des grosses gênes et douleurs, là c'est le moment où il va falloir adapter intelligemment. Des prépas difficiles, compètes faciles, ça peut être très vrai. Balancez votre pote ou votre athlète qui hors prog le plus. Pour moi, tu peux progresser en stretching avec très peu de fréquence à condition que tu spammes la muscu et que tu aies un bon passif sportif avant.